Tu as déjà observé ce gars en soirée, qui fait rire tout le monde et qui repart avec le numéro de la plus belle fille de la pièce. Tu t'es dit, c'est juste un clown, ça ne marche pas avec tout le monde. Pourtant, tu as aussi vu le beau gosse silencieux se faire ignorer. Pourquoi l'humour est-il une arme de séduction massive, parfois plus puissante que l'apparence physique ? La science a une réponse et elle va te surprendre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le mécanisme neurologique qui fait du rire un signal sexuel puissant et surtout comment l'utiliser délibérément sans être un comédien professionnel. Tu apprendras 3 techniques concrètes testées par la recherche pour faire rire et attirer. Tu ne repartiras pas avec des blagues toutes faites, mais avec une compréhension profonde de ce qui fait le charme humoristique. Le conseil classique dit « Sois drôle, mais pas trop, reste naturel ». C'est à la fois vrai et faux. Vrai, car l'humour est bien un déclencheur d'attirance. Faux, car cette recommandation est trop vague. Elle ne t'explique pas quel type d'humour fonctionne, à quel moment, et surtout pourquoi. Le mythe du clown triste est tenace. On croit que l'humour est un trait de personnalité inné, qu'on a ou qu'on n'a pas. En réalité, l'humour est un comportement, donc un ensemble d'habitudes qu'on peut apprendre et optimiser. Le secret révélé par la neuroscience, c'est que le rire est un signal de bonne santé cognitive et émotionnelle. Des études menées par Robert Provine, un chercheur en psychologie, ont montré que le rire est avant tout un signal social, et non une réponse à une blague. Dans un cadre amoureux, le rire sert à créer une connexion rapide et à signaler des intentions. Le rire libère de l'endorphine, renforce la confiance et active les mêmes circuits cérébraux que la récompense. Autrement dit, quand tu fais rire quelqu'un, tu lui donnes une dose de plaisir, et ce plaisir, par le simple mécanisme de conditionnement classique, s'associe à ta présence. Prenons le cas de Julien, 34 ans, kinésithérapeute à Montpellier. Julien n'est pas particulièrement beau, 1m70, des lunettes, un début de calvitie. Mais il a un charme fou. En soirée, il attire les femmes naturellement, sans même essayer. Son secret ? Il utilise un humour d'observation, teinté d'autodérision contrôlée. Par exemple, en parlant de son métier, « Je passe mes journées à toucher des gens, mais je dois les prévenir 2 jours à l'avance. » Cette phrase anodine déclenche un sourire, puis un rire. Pourquoi ? Parce qu'elle joue sur un contraste entre la réalité, il masse effectivement des corps, et l'absurde, la comparaison avec un rendez-vous galant. Le rire permet de désamorcer la tension sexuelle tout en la signalant. Comment décoder ce mécanisme dans ta propre vie ? La prochaine fois que tu es en conversation avec une personne qui t'intéresse, observe le moment où elle rit. Est-ce après une phrase de ta part qui crée une surprise, un contraste ? Si oui, c'est que tu as touché un ressort fondamental, l'incongruité. L'humour séducteur repose sur un décalage entre ce qui est attendu et ce qui est dit. Tu n'as pas besoin de raconter des blagues. Une simple observation décalée suffit. Par exemple, si elle mentionne qu'elle a un chat, tu peux dire « Ah, le test ultime de compatibilité, est-ce que son ronronnement est plus fort que ma voix ?» Comprendre le pouvoir de l'humour change la donne. Au lieu de miser sur ton physique ou tes revenus, tu construis un capital émotionnel. Les études montrent que les femmes accordent plus d'importance au sens de l'humour qu'à la beauté physique pour une relation longue durée. Pour les hommes, c'est l'inverse. Ils privilégient l'apparence. Mais dans la phase de séduction initiale, l'humour est un stimulé universel. Il augmente la perception de ton intelligence, de ta créativité et de ta confiance en toi. Et tout ça sans que tu aies besoin de prouver quoi que ce soit d'autre. Technique 1. L'humour d'observation. La première technique consiste à commenter ce qui se passe autour de toi en y ajoutant un angle inattendu. Ne parle pas de toi, mais de la situation partagée. Exemple, vous êtes à la terrasse d'un café, un serveur renverse un verre. Au lieu de dire « oups », dis « voilà ». Il vient de créer une nouvelle piste de danse pour les fourmis. C'est absurde, visuel, et ça inclut votre expérience commune. Pas besoin de chercher midi à 14h, un simple décalage entre le réel et l'imaginaire. Technique 2. L'autodérision positive. On te dit « ne te moque pas de toi », ça montre un manque de confiance. Faux. La recherche montre que l'autodérision est perçue comme un signe de confiance, à condition d'être contrôlée et non humiliante. Exemple, je suis tellement mauvais en cuisine que mon four a une plaque funéraire. Ici, tu exagères un défaut anodin et tu ajoutes un élément absurde, la plaque funéraire. Le résultat, un rire et l'image de quelqu'un qui se prend pas au sérieux. Attention,
Ne jamais se moquer de ses vrais complexes. Reste sur des sujets légers, maladresse, manie, passions improbables. Technique 3. Le teasing bienveillant. C'est la technique reine de la séduction par l'humour. Il s'agit de taquiner l'autre sur un détail insignifiant, avec un ton joueur et un sourire. Exemple. Elle te dit qu'elle aime le chocolat. Tu réponds. Ah, donc tu es du genre à suivre des pistes de cacao ? Attention, la dernière fois que j'ai suivi une piste de chocolat, j'ai fini dans une chocolaterie en Suisse sans passeport. Tu tournes en dérision son goût, mais de façon totalement absurde, ce qui désarme les défenses et crée une complicité. Le teasing fonctionne car il crée une tension positive, un jeu de séduction verbale. Mais attention, ne jamais taquiner sur des insécurités réelles, poids, âge, travail. Reste sur des goûts ou des habitudes anodines. Tu te dis peut-être « je ne suis pas drôle, je n'y arriverai jamais ». Cette objection vient de la croyance que l'humour est un don. En réalité, c'est une compétence qui se travaille. Les 3 techniques que je viens de te donner sont des structures que tu peux répéter. Tu n'as pas à être inventif à chaque fois, il te suffit de reconnaître un schéma et d'y appliquer la structure. Une autre objection, et si je fais rire, mais qu'elle me voit comme un ami ? Là, le problème n'est pas l'humour, mais le manque de signaux sexuels. L'humour doit être accompagné d'un regard appuyé, d'un contact visuel prolongé et éventuellement d'un toucher léger. Le rire crée l'intimité, mais c'est à toi d'y ajouter la connotation sexuelle. Fais une pause, tiens son regard un peu plus longtemps après le rire, puis reprends la conversation. Ce micro-moment marque le passage de l'humour à la séduction. Pour conclure, l'humour n'est pas un simple divertissement. C'est un langage de séduction ancien, ancré dans notre cerveau. Le rire libère de l'ocytocine, l'hormone du lien, et signale des compétences sociales élevées. En maîtrisant ces 3 techniques, tu deviens celui qui fait rire, mais aussi celui qui fait battre le cœur. Alors, la prochaine fois que tu es en présence d'une personne qui t'attire, oublie les compliments lourds et les questions bateaux. Observe, crée un décalage et souris. Ton sourire, couplé à une phrase absurde, fera le reste. Si tu as aimé cette analyse, laisse un pouce bleu et abonne-toi pour ne rien manquer des prochains secrets de la psychologie de la séduction. Et toi, quelle est la phrase la plus drôle que tu aies utilisée ou entendue, qui a tout changé ? Raconte-la en commentaire, je suis curieux.